on ne sait jamais. Bon, ok, c'est très bien. Alors aujourd'hui, on va parler donc, comme je l'écris dans le titre, on va parler du bouc émissaire, du Seir la Azazel. Alors évidemment, c'est un thème et un sujet qui a fait l'objet de nombreuses et nombreuses études avec de très nombreux commentateurs et de nombreux exégètes, aussi bien de la Torah que de la Gemara. Et ce qu'on va voir ce soir avec le Rav Louria, c'est peut-être une connexion avec un autre thème beaucoup moins connu, qui est celui des noms de Dieu. C'est-à-dire qu'on va le voir tout de suite, que le Rav Louria va essayer de faire la relation entre, d'une part, on va dire la tchouva, qui doit en principe intervenir avec le bouc émissaire pendant le jour de Kippour, et d'autre part, le fait que Dieu ait des noms différents et que ces noms différents viennent souligner des modalités différentes de la présence de Dieu pour nous. Et donc, ça va être un peu la présence de Dieu face au bouc émissaire. C'est un peu ce qu'on va voir ce soir. Alors pour cela, on va voir un texte. Dans ce texte, on va le voir de suite, le Rav Louria commence par se poser une question fondamentale, et je suppose que c'est une question qui a dû effleurer à peu près tous ceux qui ont eu l'occasion simplement de regarder le texte de la Torah, en dehors évidemment de ceux qui ont fait vraiment l'étude dans la Masechet Yoma ou ailleurs, de ce thème du bouc émissaire. La question que pose le Rav Louria, là j'ai un peu agrandi le texte, la question que pose le Rav Louria est la suivante, c'est dans les 5 premières lignes, c'est ce que le Rav Louria ici pose comme question. Elle est la suivante. Le bouc émissaire est censé emporter les fautes d'Israël dans le désert. C'est le terme. C'est-à-dire que le bouc émissaire sert en fait de transporteur, on va dire de cette manière-là, de transporteur des fautes d'Israël. On dit, il les prend et il les amène dans le désert et là-bas on ne les verra plus. C'est-à-dire qu'en fait, on est pardonné par Dieu grâce à ce bouc émissaire. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais du point de vue historique, la Gemara raconte que quand on amenait le bouc émissaire depuis le temple jusqu'à l'endroit où il était ensuite projeté dans le vide, là-bas du haut d'une falaise, quand on l'amenait, on raconte que les personnes qui se trouvaient sur le chemin lui arrachaient les poils comme une espèce avec une espèce pas dire de méchanceté ou de haine, mais avec une espèce de colère contre lui, parce que c'est lui qui amène toutes les fautes, il est le représentant Keilou des fautes que nous avons faites. Et donc, il les transportait, donc on lui faisait un petit peu de mal, c'est-à-dire qu'on lui reprochait un peu d'une certaine manière d'être pas seulement le représentant, mais l'illustration de nos fautes. On était un petit peu en colère contre nous-mêmes, en fait. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il est possible donc que ce bouc émissaire amène avec lui les fautes. Et en ça, il est l'émissaire, c'est-à-dire qu'il prend les fautes. Le Rav Louria demande à la ligne 3, mais d'où a-t-on vu dans la Torah cette idée-là qu'on peut pardonner une faute à quelqu'un qui ne fait pas de tchouva? C'est ça la question fondamentale. C'est-à-dire que le bouc émissaire semble nous mettre sur la voie d'un concept tout à fait nouveau. Le pardon pour une faute que nous avons commise sans rien faire de notre côté pour essayer de nous faire pardonner. Comme s'il suffisait d'un point de vue magique de transporter nos fautes depuis chez nous, sur le bouc, et de ce bouc, ça part et ça disparaît. On fait disparaître la faute sans que nous n'ayons besoin de faire quoi que ce soit. C'est la question que pose le Rav Louria. Et c'est ce qu'il écrit ici à la ligne 5, quand il écrit qu'en fait, on sait que quand quelqu'un faute, la faute, elle est contre la volonté divine. Et si on est contre la volonté divine, comment est-il possible d'être pardonné sans faire preuve d'un repentir minimum? C'est-à-dire de dire qu'on regrette. On regrette ce qu'on a fait. Là, on ne fait rien du tout. On ne dit rien du tout. Ni on regrette la faute, ni on fait quoi que ce soit qui pourrait montrer qu'on est prêt à se repentir. Et il suffit de faire cette espèce de cérémonie magique et Dieu nous pardonne.
Dit le Rav Luria, c'est quelque chose qui nous semble complètement nouveau, voire complètement hérétique, une hérésie. On n'a jamais vu dans le judaïsme quelque chose qui corresponde à cela, qu'on puisse se fauter et être pardonné sans rien, tout ça, simplement parce que, voilà, on a fait quelque chose avec le bouc émissaire. C'est pour ça que le Rav Luria va nous dire qu'il va falloir qu'on regarde ça d'un peu plus près. Et pour ce faire, le Rav Luria nous demande de prendre en compte ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Alors, je sais que ça peut sembler un peu bizarre, hein, et vous allez voir qu'effectivement, ça va sembler un peu bizarre au départ, mais le Rav Luria va aller jusqu'à la sortie d'Égypte. Et que s'est-il passé dans la sortie d'Égypte? Alors maintenant, on oublie un petit peu l'histoire du bouc émissaire, on va y revenir tout à fait à la fin. Et donc, le Rav Luria commence par la chose suivante. Est-ce que la sortie d'Égypte n'a pas été telle qu'elle est l'exemple type du bouc émissaire? J'ai dit oublier le bouc émissaire, mais pas tout à fait. À savoir, est-ce que les enfants d'Israël n'ont-ils pas été sauvés par Dieu, bien qu'ils n'aient rien fait pour se faire pardonner après les fautes qu'ils ont accomplies? Parce que, dit le Rav Luria, il ne faut pas oublier que d'après le Midrash, les enfants d'Israël avaient commis des fautes telles que, selon le Midrash, ils étaient arrivés jusqu'à tomber au 49e niveau inférieur, on peut dire, de l'impureté, et que Dieu, voyant qu'ils allaient devenir complètement perdus et qu'ils n'auraient plus aucune possibilité pour se repentir, décide de les sauver au dernier moment. Et donc le Rav Luria demande, mais au fond, est-ce que ce ne serait pas un petit peu la même chose? Est-ce qu'on ne serait pas aussi dans le cas d'une faute pour laquelle les enfants d'Israël n'ont pas accompli la cérémonie du repentir, c'est-à-dire regretter ce qui s'est passé, faire vidouille, c'est-à-dire se confesser, et ensuite accepter de ne plus le refaire. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, n'ayant rien accompli, on va dire, du processus de tchouva, du processus de repentir, il n'empêche qu'ils ont quand même été sauvés. Ils ont a priori été sauvés. Et donc, dit le Rav Luria, ce qui s'est passé, c'est que cette idée-là que Dieu a donc mis en place, à savoir de sauver les enfants d'Israël sans qu'ils fassent tchouva, c'est précisément le fondement du questionnement de Moshe quand il demande à Dieu, mais comment vas-tu les sauver? Dans le livre de Shemot, on a vu qu'au moment où Dieu lui demande d'aller faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il demande, mais avec quel nom je vais les sauver? C'est-à-dire, quand il demande quel nom, dit le Rav Luria, c'est pas qu'il n'avait pas la nomenclature, comme s'il avait une espèce de dictionnaire avec les noms de Dieu et qu'il voulait savoir avec lequel utiliser. Mais, dit le Rav Luria, ce que Moshe demandait à Dieu, c'est mais avec quel nom, c'est-à-dire avec quels critères, avec quelle possibilité on va dire comme ça, de ton régime divin, tu vas mettre en place maintenant pour sauver les enfants d'Israël, alors que les enfants d'Israël n'ont pas fait de tchouva. Et c'est ce qu'il nous dit ici à la ligne Driss. C'est-à-dire, comment est-il possible que tu fasses sortir les enfants d'Israël l'ifne azman, avant le temps, c'est-à-dire avant le moment où les enfants d'Israël auraient vraiment fait tchouva? La réponse de Dieu, c'est qu'il est effectivement possible de sauver les enfants d'Israël sans qu'ils fassent tchouva, grâce à ce que dit le verset, à savoir que Dieu répond Eyeh Asher Eyeh. Il existe un nom de Dieu, Eyeh, Aleph, et ensuite Yud, et. Donc il existe un nom de Dieu qui est capable de ne pas prendre en compte la faute ou qui est capable de passer par-delà le processus de tchouva, le processus de repentir, et il peut quand même pardonner, sauver, malgré la faute. C'est donc, dit le Rav Luria, ici qu'on va pouvoir trouver la source de ce qui se passe avec le bouc émissaire. Et donc, si on veut comprendre vraiment le rôle du bouc émissaire, c'est-à-dire pourquoi on fait ça le jour de Kippour, il faut qu'on remonte à ce Eyeh Asher Eyeh, afin de comprendre comment, grâce à cela, les enfants d'Israël ont pu être sauvés le jour de la sortie d'Égypte, à l'époque de la sortie d'Égypte, et ensuite tous les ans à Yom Kippour. Nous dit le Rav Luria, au Péroucho, ligne 12, Niré,
Shegam Shem Ehyeh ou Chelek Mishem Havaya Shem Ha'etzel. Et là, on va rentrer un petit peu dans la nomenclature des noms de Dieu. On sait que Dieu est en général dénommé par le tétragramme Yud Ke Vav Ke. Tout le monde connaît. La Gemara interprète le terme, le mot Yud Ke Vav Ke comme venant du verbe être, bien que ce ne soit pas réellement le verbe être tel que nous connaissons dans la grammaire française, mais c'est quelque chose qui a rapport avec le verbe être. Et la Gemara explique que quand on dit Yud Ke Vav Ke, ça veut dire, c'est le mélange, c'est la jonction de trois mots à la fois. Aya, Ove, Yihiye. Aya, il était au passé. Ove, il est au présent. Yihiye, il sera au futur. Si vous prenez toutes les lettres de Aya, Ove, Yihiye, vous allez retrouver Yud Ke Vav Ke en les mettant ensemble. Et donc, dit le Rav Luria, qu'est-ce que c'est que Ehyeh? Ehyeh, ça veut dire je serai. Si on devait traduire directement le terme, on dirait Ehyeh, je serai, Asher Ehyeh, ce que je serai. C'est ça la traduction directe. Je serai ce que je serai. Il y a certains qui traduisent je serai celui qui sera. Mais ce n'est pas sûr que ce soit ça, parce que Ehyeh, Asher Ehyeh, c'est deux fois la première personne du singulier, et pas la troisième personne on va dire comme ça, du singulier aussi, et qui représente un on, quelqu'un d'inconnu. Et donc, Ehyeh Asher Ehyeh, je serai celui ou que ce que je serai. Et donc, nous dit le Rav Luria, en fait, Ehyeh, c'est le futur. C'est l'expression que Dieu prend, le nom que Dieu prend, quand il veut exprimer l'aspect futur d'un tétragramme. Le tétragramme qui dit je suis, c'est-à-dire Aya Oveveye, qui est capable de dire je suis, je serai, j'ai été, eh bien ce tétragramme, si on ne considère que l'aspect futuriste, entre guillemets, l'aspect futur du tétragramme, Yihiye, ce qu'il sera, alors quand Dieu le prononce, il dit Ehyeh, je serai. C'est-à-dire, dit le Rav Luria à la ligne 13, c'est pour cela qu'il est appelé Ehyeh, je serai, mais attention, ce n'est pas nous qui l'appelons comme ça, c'est lui qui s'appelle comme ça. Quand on lui demande ton nom, il nous répond Ehyeh, je serai. Je suis le Yihiye qui est dans le Havaya, c'est-à-dire je suis le Yihiye, le futur, l'expression future qui se trouve incluse à l'intérieur du tétragramme qui exprime les trois à la fois. Et donc, bien que Dieu soit aussi bien dans le passé que dans le présent que dans le futur, quand il dit Ehyeh Asher Ehyeh, il exprime l'idée que la manière dont Dieu va sauver les enfants d'Israël provient du fait qu'il peut dire qu'il est dans le futur. C'est par le fait que Dieu est aussi, je vais dire une phrase un petit peu paradoxale, vous m'excuserez, mais que Dieu est aussi au présent, déjà dans le futur, qui veut dire je suis celui qui serait, parce qu'il est capable de dire maintenant je serai, c'est-à-dire je peux vous dire dès à présent que je serai, ce que nous ne pouvons jamais dire. Pour nous, le futur, c'est quelque chose d'indéfini. Par contre, Dieu peut dire je serai vraiment ce que je serai. Je peux vous dire déjà au présent que je vais être, que le futur est déjà inscrit d'une certaine manière. Eh bien, quand Dieu veut parler de cette spécificité qu'il a d'être déjà au futur, alors que nous sommes encore au présent, alors il utilise le terme de Ehyeh, et c'est cette capacité-là d'être au futur quand on est au présent qui va pouvoir sauver les enfants d'Israël. C'est ce que dit le Rav Luria ici à la ligne 14, quand il dit « Dieu qui est au-dessus du temps regarde à la fois le passé, le présent et le futur d'un même regard. Pour lui, il n'y a pas de différence. Quand nous parlons du passé, c'est quelque chose pour lequel nous avons des regrets, de la nostalgie. C'est déjà fini. Le présent, malheureusement, aucun d'entre nous ne peut le vivre vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on y pense, on se retrouve déjà avec du passé dans les mains. Il n'y a pas de présent.
Le présent, c'est quelque chose que nous voyons comme un futur qui s'approche, puis comme un passé qui est déjà passé. Mais vivre le présent, c'est ne pas le penser. On peut le vivre, mais on ne peut pas le passer. On ne peut pas, pardon, le penser. Et le futur, évidemment, c'est quelque chose dans lequel on n'a pas accès. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais voilà, Dieu est capable, nous dit le Rav Luria, c'est ce qu'il exprime par le tétragramme, Aya Ove Veillé, il est capable d'être dans les trois temps à la fois. Pour lui, le temps, ce n'est pas quelque chose qui s'écoule, c'est quelque chose qui demeure, qui est. Et donc, pour lui, parler au présent, parler au futur, parler au passé, c'est la unique et même chose. C'est toujours pareil et identique. Et donc, nous dit le Rav Luria, ligne 14, Kevan sheze pashut ubarur, shekol Israël, afilu rasha gamour, en bokam ela miprinat avar ou miprinat haove, aval miprinat atid kol Israël, yesh lahem chelek leolam haba, וכל אחד יעשה תשובה גמורה, יבוא לידי תיקונו הגמור, ולתכלית שנברא, etc., etc., etc. Nous dit le Rav Luria, quand Dieu parle au futur, et yé asher, c'est parce qu'il veut dire qu'il est possible pour lui de voir, de regarder, d'observer, de définir et de discerner dans la création que nous vivons dans un déroulement de temps qui s'appelle passé, présent, futur, il est capable de voir déjà maintenant le futur qui viendra au temps messianique. Quand Dieu dit « Eyez asher, ça veut dire qu'il est capable de dire que maintenant, je discerne déjà le fait qu'Israël va faire tchouva, qu'Israël va se repentir, va réussir à se repentir et va réussir à faire ce que Dieu lui demande. On dirait aujourd'hui, il sera capable d'accomplir la mission que Dieu lui a proposée. Et donc, nous dit le Rav Luria, Dieu a demandé, quand Moshe a demandé à Dieu, mais comment est-il possible que tu passes outre les fautes d'Israël? Ils n'ont pas encore fait tchouva. La réponse de Dieu était, aussi paradoxale que ça paraisse, ils ont déjà fait tchouva. Toi, en tant qu'homme, tu n'es pas capable de discerner dans le présent où est la tchouva. Mais pour moi qui discerne le futur et qui sait déjà qu'ils vont faire tchouva, je peux te dire qu'au présent, ils sont déjà des êtres repentis. Ils ont déjà fait tchouva. Et c'est selon cette modalité, selon ce regard, que je vais maintenant, dans le présent, les sauver et les faire sortir d'Égypte. Donc, on comprend bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire, premièrement, on va tout de suite mettre un peu les points sur les i. Vous savez qu'on n'est pas vraiment des grands mystiques et qu'on n'aime pas trop entendre des choses comme il y a le futur au présent au futur. C'est des choses qui sont un petit peu gênantes d'entendre ça comme ça. Mais alors maintenant, on va essayer de voir ce que veut dire le Rav Luria. Le Rav Luria nous dit d'abord quelque chose de très intéressant. Il nous dit la manière dont Dieu regarde la réalité n'est pas la même que la nôtre. C'est-à-dire, il faut quand même admettre quelque chose qui, a priori, est évident, mais qu'on oublie quelquefois. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne réagit pas, ne voit pas et ne fait pas ce qu'il fait comme si nous étions à sa place. C'est-à-dire qu'il est aussi capable de faire des choses comme Dieu. Il faut aussi se mettre ça dans la tête. Et donc, nous dit-il, il y a donc deux réalités, on va dire différentes, une qui s'appelle Dieu, l'autre qui s'appelle l'homme. C'est vrai que l'homme, il a beaucoup de capacités par rapport au reste de la création, mais il n'empêche qu'il n'est pas un Dieu, il n'est pas Dieu. Et donc, nous dit le Rav Luria, qu'est-ce que Moshe avait en fait demandé? Moshe avait demandé, moi en tant qu'homme, je ne comprends pas comment toi, toi Dieu, tu peux sauver les enfants d'Israël puisqu'ils ne se sont pas encore repentis. La réponse de Dieu a été, ta question n'a pas de sens. Tu poses une question qui est en fait une question paradoxale, on dirait comme le paradoxe de Zénon. C'est-à-dire, tu poses une question en disant, si j'étais de ton point de vue, tout en restant de mon point de vue, alors je ne comprends pas ce que tu fais. La réponse de Dieu, c'était, reste de ton point de vue, toi humain, et ne comprends pas,
et ne te mêle pas de mon point de vue, qui est un point de vue divin, avec lequel je comprends. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, que Moshe avait demandé avec quel nom de Dieu tu vas donc sauver les enfants d'Israël? C'est-à-dire, quel est ton point de vue, toi, sur la situation? La réponse de Dieu, ce point de vue ne me concerne que moi, pas toi. Toi, tu ne peux pas comprendre comment ça fonctionne. Moi, je comprends comment ça fonctionne. Alors, on peut se demander aussi, oui, enfin, c'est pas faire, c'est pas bien. Pourquoi nous, on ne pourrait pas comprendre ce que Dieu fait? Ben, la réponse, elle est très simple, parce que Dieu, c'est pas un homme, et que nous ne sommes pas des dieux. Voilà. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, en fait, ce qui s'est placé à ce moment-là, c'est que Dieu est intervenu dans l'histoire humaine avec la dimension divine qui était la sienne. Il n'est pas intervenu comme un homme. C'est pas la cavalerie, la 5e cavalerie qui brusquement intervient pour sauver les héros du film au bon moment, quand les Indiens les attaquent. C'est ici quelque chose de complètement différent. Dieu a changé le cours de l'histoire, parce que le cours de l'histoire, c'est lui qui, en tant que aussi bien témoin que participant, qui en fait le définit. Le cours de l'histoire, c'est pas seulement ce que nous faisons, mais c'est aussi la présence de Dieu. Le Maharal exprimait cette idée-là d'une manière très, on va dire comme ça, très schématique. Il disait la chose suivante. Il disait, de la même manière que chez nous, on a la logique, on a l'intelligence, on a la raison, qui nous permettent de mettre de l'ordre dans le monde, c'est-à-dire que nous sommes capables de voir le monde d'une manière ordonnée, avec des choses, avec des événements, avec des éléments qui sont compréhensibles. De la même manière, Dieu aussi, quand il agit, il a sa logique interne. Lui aussi a une logique interne. Mais, disait le Maharal, la logique interne de Dieu n'est pas nécessairement notre logique. Et donc, quand Dieu se dévoile dans notre monde, on appelle ça un miracle. Le miracle, dit le Rav Luria, et ce que dit aussi le Maharal, c'est pas le fait que Dieu change le cours de la nature, mais c'est que tout simplement, la logique interne, la raison, comme on parle de la raison d'une série mathématique, la raison de la réalité et du cours de l'histoire peut être différente à partir du moment où c'est la raison divine qui participe à l'histoire. Et donc, le Rav Luria nous dévoile ainsi que le fait qu'il y ait la possibilité d'un bouc émissaire, c'est en fait parallèlement l'idée, la possibilité que Dieu intervienne selon sa propre logique, selon sa propre raison à l'intérieur de l'histoire. Et il nous dit à la ligne 18, ce qui est souligné en bleu, Agilui shel Shem Havaya Uma shakadosh baruch hu roe hakol lemala min hazman. Quand on dit et Dieu a dit Vayomer Hashem el Moshe lemor, et on dit Hashem, le nom, quand nous on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu. En fait, de quel nom de Dieu il s'agit-il? Du tétragramme. Et donc, quand la Torah utilise le tétragramme, elle veut dire qu'à cet instant précis, Dieu est au-dessus du temps, mais c'est-à-dire de quel temps? Du temps humain. C'est-à-dire du temps qui est obligé, comme disait Emmanuel Kant à son époque, de décomposer les événements en passé, présent, futur. Mais cette décomposition du passé, présent, futur est une décomposition qui est inhérente à la raison humaine, comme l'avait souligné à l'époque Emmanuel Kant. Mais ce n'est pas inhérent à la raison divine. C'est-à-dire que lui voit la réalité d'une manière globale, d'une manière totale, quelque chose qui nous est complètement impossible, mais que cette manière de voir le temps peut transparaître aussi chez nous. Et c'est pour ça, dit le Rav Luria, Ve'u efo lefanav ki ilu u ove u mikor ze bitmale rachamim al klal Israël be'eze matzav she'er. Et donc Dieu peut pardonner une faute à quelqu'un qui n'a pas encore fait tchouva, parce que pour lui, la tchouva future, le repentir futur, est déjà présent. Et donc cette présence du futur fait qu'il peut pardonner. Et il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui relève du niveau du miracle, puisqu'il c'est Vayomer Hashem.
Yudke Vavke, c'est-à-dire passé, présent et futur, liés, mis en relation ensemble et complètement liés. Et donc, ça veut dire que, dit le Rav Luria, quand Dieu dit Ehyeh Asher Ehyeh, il veut dire que maintenant, dans le présent, je vois déjà que vous allez prononcer Naaseh Venishma. C'est-à-dire, dit-il, quand on dit Naaseh Venishma, quand les enfants d'Israël ont dit Naaseh Venishma, qu'est-ce qu'ils ont dit en fait? Ils ont dit, on va faire au présent ce que tu nous dis, et nous comprendrons dans le futur. C'est-à-dire, nous acceptons de vivre selon le régime dans lequel le présent et le futur sont liés. À savoir, nous acceptons la Torah, quoique nous ne comprenons pas vraiment tous les éléments qui se trouvent dans la Torah, tous les principes qui se trouvent dans la Torah, mais ça n'a pas d'importance. Nous acceptons de vivre au présent selon les principes de la Torah que nous comprendrons dans le futur. C'est-à-dire, les enfants d'Israël acceptent, au moment de la théophanie du Sinaï, les enfants d'Israël acceptent de lier au présent leur futur. Notre futur est dorénavant lié avec notre présent. Nous acceptons au présent ce que nous ne connaissons pas encore et qui ne viendra que dans le futur. Et c'est grâce à cela, dit le Rav Luria, que Dieu dit « j'accepte moi aussi de regarder le présent dans l'optique du futur. Et donc, je vois déjà votre repentir, et donc pour moi, il est comme si il avait déjà été accompli au présent. De la même manière que vous avez accepté la Torah au présent, selon le régime du futur que vous ne connaissez pas encore. Et donc, dit le Rav Luria, cette idée-là, que Manitou souligne très souvent, le fait qu'on est capable de transformer un passé en futur et un futur en passé avec le vav conversif, eh bien, nous dit le Rav Luria, cette idée-là qu'il n'existe pas de dichotomie absolue, totale, entre le présent et le futur, c'est justement ce principe-là qui fait que les enfants d'Israël ont pu être sauvés en Égypte. Et c'est, semble-t-il, ce principe-là qui va nous permettre ensuite, le jour de Yom Kippour, grâce au bouc émissaire, de prendre les fautes d'Israël et de les faire disparaître d'une manière un petit peu magique. Au moment où les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, il se passe un autre événement extrêmement important. C'est l'événement du buisson ardent. Alors tout le monde connaît l'histoire du buisson ardent, je ne vais pas la rappeler, mais bon, on se rappelle, Moshe Rabbeinu se baladait là-bas dans la région là-bas de son beau-père, de Yitro. Et donc, dans la région de Yitro, il a vu un buisson qui était ardent, qui a brûlé, mais il ne brûlait pas vraiment. Il y avait des flammes sans que ça brûle vraiment. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire de buisson ardent? Le Rav Luria va nous dire, ben, c'est lié à ce qu'on vient d'apprendre maintenant. Regardez la ligne 30. Mar'e asne boer baesh ou lo davar shelifne matan Torah. אלא זה אותו האיש של האש, של העתיד, שבוער ההר כולו באש, וכבר אז נקרא הר האלוקים, מפני שהוא למעלה מהזמן, ומה שנעשה אחר כך כאילו נעשה עתה. Eh bien, le buisson ardent, nous dit le Rav Luria, et je suppose que c'est une explication que vous n'avez pas dû voir très souvent, parce qu'elle est extrêmement, j'aurais pu dire comme ça, nouvelle, quelque chose d'un véritable, on va dire comme ça, une véritable nouveauté au niveau de l'idée. Il nous dit que le buisson ardent, c'est une partie du dévoilement de Dieu sur le mont Sinaï, dans lequel il est écrit que Dieu s'est dévoilé là-bas avec une nuée et avec du feu. C'est-à-dire ce qu'a vu Moshe, c'est Har HaElokim. Où se trouvait ce buisson ardent? Har HaElokim. Et pourquoi ça avait lieu là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Moshe a vu au présent le don de la Torah au futur. C'est cela, dit le Rav Luria, que Dieu lui a dévoilé. Et donc, il se trouve que tout tourne dans cette paracha autour du fait qu'on vit au présent un futur qui n'est pas encore là. On vit un absent futur dans un présent présent.
dans un présent qui est déjà là. Et cette présence du présent, c'est en fait l'absence du futur. Le futur, on ne le voit pas, mais on voit bien le présent. Mais il y a des fois où on est capable de voir au présent ce futur. C'est ce qu'a vu Moshe Rabbeinu. Il a vu le don de la Torah. C'est ça le buisson ardent. C'est-à-dire, il a vu une flamme qui ne détruit pas. C'est cette flamme-là avec laquelle ensuite Dieu va donner la Torah sur le mont Sinaï. Donc, nous dit le Rav Luria, c'est cette idée que, ce principe, pardon, que au présent et au futur, tout est lié aux yeux de Dieu, qui fait qu'on est capable de pardonner les fautes. Quand Dieu dira ensuite sur le mont Sinaï, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eret Mitzrayim, nous dit le Rav Luria, c'est en fait que Dieu vient dévoiler, je suis Yudke Vavke, je suis Havaya, je suis passé, présent, futur. Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte, je suis celui qui te donne la Torah et celui qui est capable de discerner déjà maintenant que dans le futur, tu vas te repentir et tu feras tout ce qu'il faut et que l'histoire humaine arrivera enfin à sa perfection à la fin des temps. Donc il nous dit, en fait, Dieu dévoile que tout est lié à ses yeux à lui déjà. Et donc c'est pour ça que même si Israël n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais Dieu est capable de discerner déjà qu'il y a quelque chose dans le présent qui va ensuite déboucher sur ce futur. Et donc, nous dit le Rav Luria, on va enfin pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour. On est à la ligne 7. Yamim yutsaru velo echad mehem ze Yom Kippour. Dans Tana de Veliaou, dans un midrash, on enseigne que Dieu a créé tous les jours de l'année, mais il y en a un qui est lo echad mehem, il y en a un qui n'est pas un jour comme les autres. Et le midrash dit, c'est Yom Kippour. À savoir, nous dit le Rav Luria, ki kol hayamim en tachat mamshelet hazman, vehem yamim shelanu, aval Yom HaKippurim, הוא יומו של הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, והזמן הוא רק יצירה של הקדוש ברוך הוא. C'est-à-dire que le jour de Yom Kippour, on ne fête pas un jour particulier de l'année juive, de l'année du calendrier. On est dans un jour qui n'est pas un jour qui est autrement que les autres jours. Un temps qui n'a pas la même temporalité que le reste du temps. Il s'agit de quelque chose de complètement différent. Il s'agit d'un jour dans lequel le passé, le présent et le futur sont définitivement mis en relation et liés entre eux. Il ne s'agit pas du tout d'un jour dans lequel Dieu pardonne les fautes, parce qu'on pourrait se poser la même question qu'on s'était posée au sujet du bouc émissaire. On pourrait se poser aujourd'hui sur le jour de Yom Kippour. On a lu tous le Rambam, Maïmonide, on a tous lu la Gemara dans Masechet Yoma, qui nous dit que le jour de Kippour, si quelqu'un veut faire tchouva, alors le jour de Kippour peut pardonner, le fait même qu'il y a le jour de Kippour. Et on peut se poser la même question, comment un jour peut-il pardonner? Peut-il provoquer le pardon si la tchouva n'est pas parfaite? Si on n'est pas capable d'accomplir un repentir parfait, comment peut-on en arriver au point que le jour de Kippour vient compléter, on va dire comme ça, vient parfaire ma tchouva? Comment, grâce à Yom Kippour, la tchouva, on va dire comme ça, un petit peu primitive que j'ai entamée, peut brusquement arriver à sa perfection? Tous les ans, c'est ce qu'on fait. On commence un petit peu à faire tchouva, on essaye de faire tchouva, et la Gemara nous dit, aval, quand tu arriveras, mais le jour où tu arriveras, le jour de Kippour, à ce moment-là, tu vas être complètement pardonné, ça vient compléter ta tchouva. On pourrait poser la même question que pour le bouc émissaire. Comment est-il possible qu'un jour complète ma tchouva? Mais moi, je n'ai pas encore fait de tchouva, ou ma tchouva est encore incomplète. Comment est-il possible que arrive le jour de Kippour et ça y est, je suis entièrement pardonné? On sait que c'était un des reproches qu'avaient fait beaucoup de critiques du judaïsme à la Torah, en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire de Yom Kippour, dans lequel le jour de Kippour arrive, ça y est, on est pardonné pour toutes nos fautes.
faute, et donc on peut recommencer le lendemain à fauter, puisque de toutes les façons, le jour d'après, on sera pardonné. Et donc, la question est effectivement une bonne question. Et le Rav Luria nous répond, bien, tout simplement parce que le jour de Kippour, ce n'est pas du tout un jour comme les autres. Il ne s'agit pas d'un jour magique, il s'agit d'un jour qui est en dehors des autres jours, en dehors du temps. Quand on dit qu'il est en dehors du temps, c'est-à-dire qu'il considère les événements, la réalité du monde, selon une optique qui n'est pas la même optique que la nôtre. Au lieu de considérer, comme chaque jour, le passé comme définitivement terminé, le présent comme quelque chose à vivre et le futur comme quelque chose qui va enfin advenir, le jour de Kippour, c'est un jour dans lequel tous ces trois moments n'existent plus en tant que moments capables, on va dire différents, mais ils sont tous liés, fondus en une seule et même réalité qui s'appelle Yom Kippourim, le jour du pardon. C'est-à-dire le jour qui a cette capacité de prouver que le pardon est nécessaire, puisqu'il prouve par sa réalité même que le futur et le passé sont liés. La faute du passé et le futur du repentir sont définitivement liés. Il n'y a donc plus de faute, de la même manière, d'une certaine façon, qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas plus besoin de repentir, puisque le repentir a effacé la faute. Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est ce qui s'est passé donc le jour de Yom Kippour. De la même manière, dit-il à la ligne 11, qu'à la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël sont présents face à Dieu selon la modalité de leur futur, c'est-à-dire la modalité selon laquelle ils se repentiront dans le futur. Et donc, on peut trouver cette idée-là comme dans l'enseignement des Chachamim qui nous disent que quelqu'un qui fait tchouva, zdonot na'asulo kesruyot, à savoir les fautes qu'il a fait intentionnellement sont transformées en mitzvot. Shruyot, ça veut dire en des actes qui sont des actes positifs. C'est-à-dire, je fais quelque chose de négatif, je le fais volontairement, avec tout à fait en toute pleine conscience, j'ai vraiment décidé de faire le mal, j'ai fait le mal, et grâce au repentir, il s'avère que j'ai fait du bien. Alors, on ne va pas rentrer dans toute la théologie là-dedans et la métaphysique de cette idée-là, mais juste prendre le point sur le niveau du temps. C'est-à-dire, au niveau de ma faute, dans le passé, il y avait une véritable volonté de faire du mal. Le repentir du futur prouve qu'en fait, ma volonté de faire le mal, c'était quelque chose de complètement différent. C'était déjà se repentir, faire du bien. Je n'avais pas l'intention. J'avais l'intention, mais pas de ça. C'est-à-dire que j'avais l'intention de faire du mal, mais que ce mal que j'ai fait, en fait, c'était un bien, mais d'une autre manière. Bon, on ne va pas trop rentrer là-dedans. Quoi qu'il en soit, on voit donc apparaître, dit le Rav Luria, l'idée que le Seir la Azazel, le bouc émissaire, il dit Aya remez chez Afma chez Irtiu et Israël besofo shel davar yeh mize zchuyot v'ibechina shel gilui shekol ma shenivra ba'olam lichvodo venivra umalach raya c'est amen. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, en fin de compte, Dieu a créé le monde. Je vous rappelle l'enseignement de Manitou, qui est un enseignement très très important. Manitou enseignait que Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. Dieu a créé au début, au commencement, le ciel et la terre. Nous connaissons tous ça. Manitou demandait, première question, Dieu fait quelque chose, c'est bien ou c'est mal? N'importe quel enfant du Gan vous dira, si c'est Dieu qui le fait, ça ne peut être que bien. Et à ce moment-là, disait Manitou, on ouvre la fenêtre, on regarde dehors, et ce qu'on voit dehors, c'est vraiment loin, très très loin d'être bien. On pourrait même dire que c'est franchement, parfois, très très mal. Et donc on se pose la question, si c'est Dieu qui a créé le monde, alors pourquoi c'est tellement mal? Autre enseignement de Manitou qui vient d'un enseignement de Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav disait,
Nous croyons dans le monde futur parce que nous sommes des croyants. Nous savons que si Dieu a dit qu'il y a un monde futur, c'est qu'il y a un monde futur qui sera bien. Donc, le Olam Haba, on y croit. Le Gehinom, l'enfer, on le voit tous les jours, disait le Rav Nachman. Mais où donc Dieu a-t-il caché le Olam Hazé, demande Rav Nachman de Braslav. Où a-t-il caché le monde d'ici-bas? Où l'a-t-il caché? Parce que ce que nous voyons, c'est seulement l'enfer. Mais le monde qui a été créé par Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, qui doit être un beau monde, un monde bien, mais où est-il disparu? Où l'a-t-il planqué? Et donc, disait Manitou, c'est ça la question fondamentale. C'est à cette question que répond le Rav Luria. Quand il dit ici que Dieu a effectivement créé un monde qui est bien, mais il n'est pas bien maintenant dans notre temps. Quand nous considérons le monde selon notre évolution temporelle, eh bien, il y a effectivement encore beaucoup d'étapes à passer avant de redécouvrir ou de découvrir que c'est un monde positif, un monde de bonté. Pour le moment, c'est un monde qui ressemble beaucoup plus à l'enfer du Rav Nachman de Breslav. Mais Dieu, lui, sait, parce qu'il est capable de voir en tant que tétragramme, Yudke Vavke, à la fois le présent, le futur et le passé, qu'il y a déjà tous les ferments de ce qui sera plus tard la bonté du futur dans le présent. Mais il y a seulement lui qui peut le discerner parce qu'il est le créateur. Nous qui vivons à l'intérieur du processus, nous avons évidemment que très peu de chances de voir tout de suite ce qui va se produire par la suite. Ça ressemble un petit peu à quelqu'un qui voudrait dire qu'il ne comprend pas pourquoi, dans un film, les acteurs du film sont-ils tellement tristes pendant certains épisodes du film. Parce que, évidemment, quand on connaît la fin du film, on sait que ça va bien se finir, donc il n'y a pas de raison d'être triste. Donc il a l'impression de dire, vous êtes un petit peu débile. Pourquoi vous avez tellement peur? Vous savez très bien que dans 10 minutes, l'ennemi va se faire trucider. Et pourquoi vous êtes tellement triste? Vous savez très bien que la personne qui est en danger, en fin de compte, sera sauvée. Oui, ça c'est bien quand on connaît la fin du film, déjà. Mais quand on ne connaît pas la fin du film et qu'on est dedans, ben effectivement, il y a de quoi avoir peur. Donc, nous dit le Rav Luria, à quoi servait donc le Seir la Azazel? Eh bien, le bouc émissaire, à quoi servait-il? Il était là pour nous montrer que le jour de Kippour n'est pas un jour standard. Ce n'est pas un jour de 24 heures normal. C'est un jour où, en fait, l'homme vit selon la dimension divine. Et dans la dimension divine, le temps a une autre nature. Il est une autre réalité. La dimension divine du temps, c'est celle que nous vivons à Yom Kippour. On raconte que le Rachab, un des maîtres du chassidisme de Lubavitch, disait la chose suivante. Il disait c'est qu'il y a une grande différence entre Tisha B'Av et Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av, on est tellement effondré qu'on ne peut pas manger. Il est absolument impossible de manger. Pourquoi il est absolument impossible? Parce que la douleur de la destruction du temple, la catastrophe qui s'est abattue sur le peuple juif durant toutes les époques est telle qu'on n'a plus faim, on ne peut pas manger. On est tellement touché par la douleur et tellement touché par la catastrophe. Il dit par contre, Yom Kippour, c'est pas du tout pareil. Par Yom Kippour, c'est pas qu'on ne peut pas manger parce qu'on est effondré de douleur, mais on ne peut pas manger parce qu'on ne voit pas l'intérêt de manger. Mais pourquoi on mangerait maintenant? Pourquoi donc on mangerait? Parce qu'on n'est plus sous la même dimension temporelle. Le temps, c'est-à-dire le fait de manger, et c'est un enseignement de Manitou aussi, le fait de manger vient souligner que nous évoluons, que nous avons besoin de temps, nous avons besoin à chaque fois de nous ressourcer, de reprendre de l'énergie pour ensuite pouvoir accomplir, vivre, faire ce que nous avons à faire d'un point de vue biologique ou autre, ou culturel ou autrement. C'est-à-dire que manger, ça veut dire qu'on avons besoin de reprendre des forces avant d'entamer une nouvelle période de temps. Mais le jour de Kippour, on est au-delà du temps. Et donc, pourquoi on aurait besoin de manger? Donc, si vous avez faim à Kippour, nous dirait le Rav Luria, c'est que vous n'avez pas vraiment compris qu'est-ce que c'est que le jour de Kippour. À Kippour, vous ne devez pas avoir faim, parce qu'il n'y a pas raison d'avoir faim. Par contre, à Tisha B'Av, on ne peut pas avoir faim, parce que tout simplement, on est tellement triste qu'on ne pense même pas à manger,
comme une personne qui est en deuil et qui effectivement ne pense pas spécialement au fait qu'il a faim et au fait qu'il a mangé. Dans ce premier volet, donc sur le bouc émissaire, on voit donc comment le Rav Luria nous a montré que le bouc émissaire de Yom Kippourim, c'est le symptôme, on va dire la pointe de l'iceberg de la réalité du jour même de Yom Kippourim, qui est lui-même un symptôme, lui aussi, une pointe d'iceberg de la réalité divine qui est complètement différente au niveau temporel de la réalité humaine. Nous sommes donc sous un autre régime au moment de Yom Kippour et évidemment au moment où on utilise le bouc émissaire. Dans un deuxième volet qu'on n'aura pas le temps de voir en entier, mais au moins on verra l'idée principale, le Rav Luria attaque cette idée-là, ou plutôt ce concept-là de bouc émissaire, avec un angle un petit peu différent. Et dans cet angle d'attaque, il nous présente la question suivante. Il nous dit, comment est-il possible que nous soyons obligés de jeûner à Tisha B'Av? Parce que Tisha B'Av, c'est le jour où, on l'a vu tout de suite, on l'a vu de suite, on a vu que c'est le jour où le temple a été détruit. Mais dit-il, je ne comprends pas très bien. Puisqu'à chaque Yom Kippour, toutes les fautes ont été effacées. Alors comment le temple a-t-il été détruit? Il n'y a pas de raison qu'il soit détruit, puisque l'année précédente, on avait effacé les fautes. Alors, comment ça se fait que brusquement, Dieu n'a pas effacé les fautes? Alors, comment? Et qu'est-ce qui se passe avec le bouc émissaire, alors? Ça n'a pas servi à rien? La réponse du Rav Luria est très intéressante aussi, et vous allez voir que ça se lie avec sa première explication. Il nous dit, il faut maintenant, au lieu de regarder du point de vue de, on va dire comme ça, de l'homme qui faute, on va essayer maintenant de regarder qu'est-ce qu'une faute. C'est-à-dire, quand nous commettons un péché, quand nous commettons une erreur, en quoi ça consiste? Et il nous dit, en fait, chaque faute, c'est-à-dire chaque erreur, comporte toujours deux aspects qui sont deux aspects différents du réel. Il y a l'aspect de l'homme qui a fait la faute et il y a l'aspect de la faute elle-même, c'est-à-dire, on va le voir tout de suite, des conséquences de l'acte. On pourrait dire une faute, il y a deux manières de la viser, on va dire, de la définir. Je peux dire, monsieur untel a fauté, il a, je ne sais pas quoi, il a allumé un feu Shabbat. Okay. On peut considérer ça de deux manières. C'est-à-dire, monsieur Plony, monsieur untel, a transgressé la parole divine. Aujourd'hui, c'est en allumant un feu, hier, c'était en trompant sa femme, et avant, c'était en volant. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. Une faute, ce qui nous intéresse, c'est la relation particulière qui existe entre l'homme qui faute et Dieu, cette relation étant maintenant une relation d'antagonisme. L'homme, maintenant, a mis en place un processus antagoniste à Dieu. Et c'est cela la faute. Peu importe la façon et sur quel, on va dire sur quel thème ou sur quel sujet tu t'opposes à Dieu, en fait, toute faute est une opposition à Dieu. Et donc, je peux très bien considérer qu'un homme qui faute, c'est tout simplement un homme qui s'oppose à Dieu. C'est ça la définition d'une faute. Tu t'es opposé à Dieu. Maintenant, le fait que tu aies mangé pas cachère ou que tu aies allumé du feu Shabbat, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est que tu as transgressé la parole divine. Maintenant, nous dit le Rav Luria, il existe une autre manière de regarder la faute. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il écrit ici, la ligne 27 au milieu. Achet bachefza ou koach hara shedavak bachote shenaasa bemtiuto mauto dvekutara. C'est-à-dire, de la même manière que le premier homme, Adam Arishon, avait le Yetzer hara à l'extérieur de lui, tant qu'il n'avait pas mangé la célèbre pomme, qui n'était pas une pomme, soit dit en passant, et qu'il a fauté, de la même manière, ce qui s'est passé, c'est que le Yetzer hara qui était à l'extérieur de lui, à l'époque on appelait ça un serpent, et donc ce serpent qui était à l'extérieur de lui est brusquement devenu une partie intégrante de lui-même. Ce qu'a fait la faute, dit le Rav Luria, d'après des textes très connus, qu'on n'entrera pas, notamment celui de Rashi, d'après Rashi, qui nous dit que quand l'homme, le premier homme a fauté,
le Yetzer Hara qui était à l'extérieur est devenu partie intégrante de l'homme lui-même. C'est-à-dire que fauter a transformé l'homme lui-même. L'homme est devenu différent dans sa nature, dans son essence, à cause de la faute. Chaque faute, dit le Rav Luria, fait exactement le même effet. Chaque fois que nous fautons, nous avons deux aspects dans notre faute. D'une part, nous nous opposons à Dieu. D'autre part, nous nous transformons en mal. C'est-à-dire que nous avons du mal qui devient partie intégrante de notre personnalité. Et donc, dit le Rav Luria, il y a un petit problème. Quand nous voulons nous repentir, qu'est-ce que nous allons faire? Nous dit le Rav Luria à la ligne 33. Kol zman sheyesh dvekut v'ta'arovet hara ba'adam eno yachol la'asot tshuva gmura al chet'o ki gam miprinat hachet bagavra kevan shekol ma'uto me'urav bera. Nous dit le Rav Luria, il y a un petit problème qui est le problème qu'on repérait d'une manière, on va dire comme ça, d'une manière la plus claire possible, le mouvement qui est appelé le mouvement du Moussar, le mouvement de la morale. C'est un mouvement qui a été entamé par Rabbi Israël de Salante et qui a commencé à peu près à la fin du 19e. Et donc, ce qui s'est passé, ce mouvement a très bien repéré que chaque personne qui désire se repentir est en fait dans l'incapacité de se repentir à fond, à 100%, parce qu'il restera toujours un résidu de Yetzer Hara et de faute dans son repentir. Par exemple, donne un petit exemple. Quelqu'un veut se repentir parce qu'il a mangé quelque chose de pas caché. Ok. Donc il dit je regrette, je ne mangerai plus, je l'ai pas fait, même si maintenant tu me donneras encore une fois un steak de bœuf pas cachère, je ne mangerai pas. Il n'empêche que s'il fait ça, c'est parce qu'il veut avoir le Olam Haba. Donc, il va falloir qu'il fasse tchouva et qu'il va continuer à se repentir encore plus pour ne pas faire cela parce qu'il s'est opposé à Dieu. Pardon, pas ne pas faire cela parce qu'il veut avoir le Olam Haba, mais parce qu'il s'est opposé à Dieu. Donc, il va réussir à surmonter ce Yetzer Hara et dire non, je ne le fais pas parce que je veux avoir le Olam Haba, mais c'est parce que je veux être avec Dieu. Mais pourquoi tu veux être avec Dieu? Ah, parce que je désire être quelqu'un de bien. Mais pourquoi tu désires quelque chose de bien? Parce que c'est pas bien d'être mal. Ah, mais pourquoi tu ne veux pas être mal? Ah, parce que le mal, c'est quelque chose de dégradant. Donc, tu ne le fais pas pour Dieu. Tu le fais parce que tu ne veux pas être dégradé. Tu ne veux pas être dans un état dégradant, etc., etc., etc. C'est-à-dire, dit ce mouvement, quand on regarde bien, le Yetzer Hara, c'est-à-dire l'instrument du mal qui est en nous, est toujours présent quoi qu'on fasse. C'est-à-dire que pour véritablement faire tchouva, nous dit le Rav Luria, il va falloir nécessairement agir sur les deux composantes de la faute. Non seulement je dois agir sur l'acte que j'ai fait, ok, il faut l'enlever, mais il faut aussi que j'arrive à enlever le fait que j'ai été influencé par le mal et que maintenant ma nature est différente. C'est pour ça, nous dit le Rav Luria, qu'il y a le bouc émissaire. Le bouc émissaire, de la même manière qu'il représente le fait que je suis capable, que Dieu est capable de voir le passé, le présent et le futur dans un seul et même réalité, de la même façon, le bouc émissaire, c'est cette possibilité-là que nous avons de pouvoir enlever à l'infini toute parcelle de mal qui était en nous. C'est cela ce que faisaient les enfants d'Israël au moment où le temple existait, quand ils prenaient ce bouc émissaire et qu'ils le projetaient du haut d'une falaise. C'est-à-dire, ce qu'on voulait montrer par là, c'est que nous ne sommes pas capables, nous, de repérer, on va dire, le Yetzer Hara qui est en nous, de repérer toutes les petites failles et les petites fêlures que nous avons en nous. Il va falloir que quelqu'un d'autre qui soit capable de voir ça d'en haut, lui puisse le voir. Et de la même manière que Dieu peut repérer dès le présent les on va dire comme ça, les petits rudiments de tchouva qui sont déjà là et qui vont ensuite grandir et prospérer par la suite, de la même manière, il est capable de repérer en nous ces petites fêlures que nous ne sommes pas capables de discerner, parce que dans les deux cas, nous dit le Rav Luria, le jour de Kippour, c'est le jour où c'est Dieu lui-même, d'une certaine façon,
qui accomplit le miracle de nous montrer que la réalité dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous sommes, est un monde qui est dirigé par un créateur, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, et que quand le monde est dirigé par un créateur, c'est-à-dire qu'il est capable, ce monde-là, d'être selon une dimension qui est celle que lui a donnée le créateur, et pas seulement la dimension que nous discernons a posteriori quand nous arrivons au monde et que le plus tard possible nous en partons. Voilà en résumé la deuxième partie de ce qu'a enseigné le Rav Luria et globalement ce qu'il pense sur le bouc émissaire. Voilà, si vous avez des remarques ou des questions, Besimcha Rabba. Merci. Oui, bonjour. Vous pouvez ouvrir vos micros, vous. Oui, Voilà. bonsoir et Bonsoir. merci pour cette intervention. J'aurais une question. Bevakasha. Seir Lazazel, c'est donc le bouc émissaire, évidemment. Et nous savons aussi que Esav, Eliphaz et Amalek, donc, habitaient le royaume de Séhir. Oui. Et Amalek, qui est donc un croisement, on pourrait dire, d'un adultère et d'un inceste. Quel lien y aurait-il entre Séhir Lazazel et le lieu où Amalek donc a vécu? Pourquoi la question était, je suppose que la question que vous voulez poser, c'est pourquoi on appelle Séhir, c'est-à-dire pourquoi on appelle Bouk le lieu où vit Esav, parce que c'est pas spécialement Séhir Lachem ou Séhir Lazazel, c'est Bouk, Séhir. Pourquoi l'appelle-t-on Séhir? C'est pas nécessairement lié à la faute. Alors, est-ce que vous voyez un lien? Parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de hasard. Oui. Et si le royaume de Séhir où a vécu Esav, Eliphaz et Amalek s'appelle Séhir, et que là on parle de Séhir l'Azazel, il y aurait le lien que je verrais, là je ne peux pas vous dire que je l'ai lu chez le Rav Luria, mais ce que moi je verrais personnellement, le lien que je vois, en tout cas au vu d'autres choses que j'ai étudiées, c'est que le Séhir, le bouc ici, on voit qu'il a en fait, il y a deux boucs. Il y en a un qui est utilisé pour le Beth Amikdash, qu'on va ensuite sacrifier, et un autre qui est ensuite expédié là-bas du haut de sa falaise. C'est-à-dire que dans la manière dont la Torah décrit les deux séirim, les deux boucs, on voit qu'ils nous disent qu'il y a la possibilité d'être ou l'un ou l'autre. On peut être ou comme cela ou comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si on disait à Esav, à Ésaü, c'est comme si on lui disait, c'est pas une erreur de la nature si toi tu es arrivé à là où tu es arrivé. Tu avais le choix d'être aussi Séhir Lachem. C'est toi qui as choisi d'être Séhir la Azazel. Et donc peut-être c'est ça ce qu'on veut dire, c'est on veut dire à Esav, à Ésaü, tu n'as pas été créé mauvais. Tu as une responsabilité dans le fait que toi actuellement, tu es ce que tu es. Tu es comme un séhir, tu peux choisir d'être ou en bien ou en mal, tout dépend de tes choix, de tes décisions. D'accord, merci. Voilà. Bonsoir Rav, merci pour ce cours. Alors, si quand on voit le monde et on le voit qu'il n'est pas bien, en fait, c'est un monde qui est bon en devenir. Alors, il faut faire très attention. Dieu peut dire ce que vous dites, mais nous, on ne peut pas le dire. D'accord. Dieu peut dire, je vois un monde bon en devenir, mais nous ne pouvons dire que le monde, c'est un Gehinnom. Ouais. Parce qu'il est un Gehinnom. Parce que nous ne sommes pas capables de vivre selon cette dimension-là. La seule fois où on vit cette dimension, c'est le jour de Kippour. Et c'est justement un jour où on n'est pas vraiment des hommes. Puisqu'on dit qu'on est comme des malachim, chez les Ashkenazim, on est habillé en blanc, on ne mange pas, etc., etc. Donc on voit qu'on n'est pas des hommes à ce moment-là. Quand on n'est pas des hommes, on peut parler comme Dieu. Mais le reste de l'année, on est comme des hommes. C'est-à-dire que pour nous, le monde, il a des dimensions infernales. D'accord. J'aurais une dernière question. Sur la deuxième remarque du Rav Luria,
où il dit qu'à ce moment-là, le Beth Amikdash n'aurait pas dû être détruit. Alors, je n'ai pas compris la raison pourquoi finalement il a été détruit. Parce que tout simplement, on n'a pas fait vraiment de tchouva. On n'est pas capable de faire véritablement de tchouva. C'est ce qu'il a voulu répondre. C'est-à-dire de dire, en fait, il faut arriver à enlever les deux aspects de la faute. Mais même si on a réussi à enlever un aspect, grâce par exemple au bouc émissaire, mais il faut aussi l'autre aspect, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses tchouva. C'est-à-dire que le bouc émissaire, ce n'était pas un acte magique qui venait effacer la faute. Il n'effaçait que la dimension particulière de la faute, qui est celle d'aller jusqu'au bout de la tchouva. Mais il n'efface pas le fait que tu ne fais pas de tchouva du tout. Et donc, le temps peut très bien être réduit. Toda Rabba. Bakasha. C'est peut-être aussi le jugement de Dieu sur Ishmaël, Ba'asher Husham, ne tient pas compte de ce qui deviendra par le futur. Autrement dit, c'est simplement valable dans un sens et pas dans l'autre. Je ne me rappelle pas de toutes les sources sur le moment, là, mais il me semble bien qu'un des commentaires dit Ba'asher Husham, il me semble bien que c'est dans Rashi, mais peut-être que je me trompe, qui dit que c'est justement en pensant au futur qu'il a été sauvé. Ah bon. C'est parce qu'il allait. C'est Ba'asher Husham, comme il va être plus tard. Il me semble bien il me semble que c'est Rashi qui ramène ça, je ne me rappelle pas pour le moment. Ok, merci. C'était très très bien expliqué. Pardon? Mais quand même, on voit que… On entend à peine. On vous entend à peine, je m'excuse. C'est pas tout le peuple qui est sorti d'Égypte. Je m'excuse, mais je ne vous ai pas entendu. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Akadosh Baruch Hu fait sortir le peuple juif d'Égypte en sachant qu'ils vont pouvoir faire le tchouva et remplir la mission qu'on leur donne. Mais il ne fait pas sortir tout le peuple d'Égypte, il n'y a que 1/5 qui sort. Oui, parce que, comme on l'a vu dans les autres choses, il n'est pas suffisant que Dieu agisse de son côté, il faut aussi que l'homme est du répondant. C'est-à-dire qu'il accepte lui aussi de faire partie de la réponse de Dieu. Tant que l'homme n'est pas prêt à faire partie de la réponse de Dieu, alors on ne peut véritablement pas être sauvé. Dieu ne sauve pas quelqu'un contre son gré. Il faut au moins qu'il accepte d'être sauvé. S'il en a le désir au moins. Et l'allégorie du bouc émissaire. Je m'excuse, on vous entend très très faiblement, je vous entends à peine. Peut-être vous pouvez vous approcher du micro. Oui. L'allégorie du bouc émissaire, je ne comprends pas bien. Les deux boucs vont mourir, un sacrifié sur l'autel par le feu de Dieu et l'autre aussi jeté dans le précipice. Oui, tous les deux vont mourir, c'est vrai. Mais ce que nous dit le texte, c'est qu'il y a cette possibilité-là d'être sacrifice pour Dieu ou d'être jeté d'une falaise. C'est-à-dire que mourir ici, c'est dans le sens de korban leit karev, c'est-à-dire se rapprocher. Tu peux soit te rapprocher de Dieu, soit être jeté d'une falaise. Donc, tu peux choisir dans ta vie, comme on l'a vu tout à l'heure, tu peux choisir ce que tu veux. D'accord, s'il vous plaît. Bonsoir. Je voudrais savoir comment on sait si Hachem il accepte la teshuva d'une personne. Comment on peut savoir que notre teshuva elle a été agréée ou acceptée? Je ne sais pas si c'est possible, mais je pourrais vous donner une réponse qui était un petit peu que j'ai entendue au nom du rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch, une fois, quelqu'un a eu peut-être l'audace ou je ne sais pas, un peu l'insolence de lui demander pourquoi tu ne dévoiles pas au monde entier que tu es le Mashiach. À l'époque, semble-t-il, c'était quelque chose d'un sujet brûlant. Et le rabbi de Lubavitch a répondu, il y a seulement le Mashiach qui sait qu'il est le Mashiach. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait tchouva et que la tchouva a été acceptée par Dieu, il sait qu'elle a été acceptée par Dieu, mais il n'y a que lui qui peut le savoir. Je pourrais aussi vous citer d'autres textes du Rav Kook qui vont dans le même sens, à savoir que la véritable tchouva, elle est une tchouva que seul celui qui a fait tchouva sait qu'elle a été acceptée.
C'est-à-dire qu'il sait qu'il s'est transformé suffisamment pour que ce qu'il a fait soit véritablement, certainement accepté. Je viens de vérifier, Rachi, il dit exactement l'inverse. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous le lire si vous voulez. Les films Haasim chez Oser Arshav. Ah, d'accord. Vélo, les films chez Atid Asot. Ah, d'accord. Je me rappelais qu'il avait dit quelque chose sur le Hatid. Alors donc, si c'est ça, alors d'après Rachi, il faut dire que tout simplement que Dieu refuse pour Ishmaël de suivre le régime de Yom Kippour. C'est-à-dire qu'il dit non, on suit ce qui se passe, et donc il faut qu'il fasse tchouva, et après on verra. Et ici, il ne peut pas faire tchouva, alors il ne peut pas. Est-ce que ça veut dire ce que vous dites, ce que dit le Rav Louria, ça marche pour Am Israël et pas pour l'individu? A priori, c'est possible de le dire, parce que le Rav Louria, on l'a vu dans le texte plusieurs fois, il semble bien indiquer que ça rapporte seulement avec Israël et ce qui s'est passé ensuite au mont Sinaï. Donc on peut dire que ça peut seulement marcher là. Mais c'est un petit peu gênant. C'est un peu gênant de dire que ce n'est pas quelque chose d'universel, parce que peut-être que il y a quelqu'un qui en avait parlé tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, quelqu'un qui avait parlé, qui avait demandé la question, c'est Madame Joëlle Myriam qui demandait, est-ce que ce jour est-il universellement un jour de pardon? Ben oui, a priori oui. Pas seulement pour Israël, mais peut-être que ici le Rav Louria semblerait dire que non, c'est seulement pour Israël. Pour le monde entier, il y a peut-être une autre dimension de Teshuvah qui n'est pas celle de Yom Kippour, qui est une dimension différente. Peut-être plutôt liée à ce qui se passe à Rosh Hashanah, dans lequel c'est Midat Hadin, seulement Midat Hadin. Voilà. Bon, eh bien, bonne soirée. Toda Rabba. Et Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Merci, c'est magnifique. Vraiment magnifique. C'est le Rav Louria. C'est le Rav Louria. C'est vous aussi. Non, non, non.